200 ans après nous avoir quittés, Rabbeinu est encore avec nous. Il continue bien à nous guider. La preuve est ce que je vais vous raconter. Pour consoler le jeune Rav Israël, affligé de n'avoir pas jeûné, voici qu'un mot lui est arrivé, de Ouman jusqu'en Eretz Israël. Courage mon blême, et renforce-toi. J'ai beaucoup eu plaisir de toi. Mon petit feu par toi, ce mien tiendra jusqu'à Mashiach, mon feu brillera, jusqu'à Mashiach, mon feu brillera. Nachman Meuman, Rabbeinu est encore avec nous. Nachman Meuman, chantez-vous aussi, il sera près de vous. Chantez-vous aussi, il sera près de vous. Bonsoir à toutes et à tous, avec votre permission, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va continuer notre série de cours sur, je crois que c'est le 6e, ou je ne sais plus combien, enfin, que sur l'enseignement 48 du 2e volume du Likutei Moharan. Et donc, c'est Rabbi Nathan qui explique sur cet enseignement. Et donc on s'est arrêté, on avait pour vraiment très brièvement revenir un peu sur ce qu'on avait parlé. On avait parlé que une personne, il y a 3 domaines. Il y a le domaine public, la cour, qui est déjà un domaine privé, et il y a la maison, qui est le domaine privé à part entière. D'accord? Maintenant, une personne, quand elle se trouve, Rabbi Nathan, il a donné cet exemple, qui est un exemple qui est dans la loi, dans le Shulchan Aruch, qu'il y a une différence entre un domaine public et un domaine privé. On ne peut pas prendre, par exemple, le Shabbat, un objet, et de le sortir d'un domaine privé dans un domaine public ou vice-versa. Donc maintenant, ça c'est la halacha d'une manière très brute. Maintenant, Rabbi Nathan, il a pris cette halacha et il a fait montrer la profondeur qu'il y a dans cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire le domaine public? Qu'est-ce que ça veut dire le domaine privé? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tout simplement, alors on a expliqué que le domaine public, c'est le domaine quand la personne, elle n'a pas la possibilité de faire un retour, et donc elle se retrouve emprisonnée et entourée de toutes sortes de clipotes. Les clipotes, c'est les écorces, les mauvaises, à cause de son comportement, etc. Mais il ne le sait pas, donc il est attrapé par tout ça. Et dès que Dieu a pitié de lui, il va commencer à le faire, il va lui envoyer de l'aide. Cette aide-là va lui permettre de rentrer dans la cour. Mais c'est pas encore la maison, c'est la cour. Et donc là-bas, il navigue là-bas dans cette cour pendant, ça peut durer des années, où la personne, elle est où elle s'est rapprochée de la sainteté, où elle se sent mieux avec elle-même, etc., etc. Et puis, à un moment où il comprend qu'il est dans la cour, qu'il n'est pas encore, mais qu'il comprend qu'il y a une maison, et que le principal, c'est de rentrer dans la maison, c'est pas de rester dans une cour. Et au moment où
il vient pour se rapprocher de la maison, alors on le jette pas dans la cour, on le laisse pas déjà rentrer, il y a des gardiens qui gardent cette porte, et on le jette dans la rue, dans le domaine public. Donc il se retrouve dans des situations similaires dans lesquelles il était passé il était passé, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il nous a expliqué Rabbi Nathan, c'est que maintenant, pourquoi on l'a remis dehors, c'est pour que il ait la possibilité d'élever toutes les étincelles qui sont tombées, ces étincelles à lui qui sont tombées dans des domaines et qui sont emprisonnés dans dans le mauvais côté, dans le côté du mal. Et donc maintenant, quand il va se retrouver dehors, en attendant, il a pris des forces dans la cour. Pendant des années, il a réussi, mais maintenant, il va se retrouver dehors, et là, ça va être son épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'est qu'il va se retrouver dans des situations similaires dans lesquelles il ne pouvait pas tenir avant, mais comme il a pris des forces pendant tout ce temps où on l'a laissé rentrer dans la cour, il va se retrouver dehors pour pouvoir libérer toutes ces étincelles et retrouver sa lumière. Sa lumière, c'est comme des morceaux de puzzle qu'il faut... Toute notre vie, c'est de ramener des morceaux de puzzle qui ont été égarés et de les ramener. La providence divine, elle nous amène à ces situations-là, qu'on le veuille ou pas. Mais si on est éclairé avec la lumière du tzaddik, de Rabbi Nachman, alors il nous fait montrer, sache que quand tu te retrouves dans une épreuve, sache que là-bas, tu as une invitation à libérer toutes ces étincelles avec lesquelles tu vas te régénérer, avec lesquelles tu vas... Et de toutes les façons, l'homme, il est venu que pour ce travail sur terre. On est venu que pour élever les étincelles qui ont été perdues. Que pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est un petit résumé, très, très résumé. Et maintenant, on continue. Rabbi Nathan, il nous dit que, en vérité, c'est par la pitié de Dieu que Dieu, il nous a pas mis dans une situation que, au début, quand on était dans la rue, il nous aurait demandé de réparer ce qu'on a abîmé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de force à ce moment-là. C'était pas possible. Donc ça, il nous dit Rabbi Nathan, c'est la pitié de Dieu. Parce que, si vous voulez, Dieu, il nous a donné comme une carte de crédit. C'est-à-dire qu'à chacun de nous, on nous a pas demandé de réparer nos erreurs. C'est-à-dire, on nous oblige pas de réparer nos erreurs tout de suite. Et donc Dieu, il donne du temps. Il donne du temps, et ça, c'est une grande bonté de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, dans notre vie, Hachem, il attend petit à petit, il nous amène dans des situations. Tout ça, mais avec cet enseignement, c'est extraordinaire, parce que ça nous fait montrer que dans toutes les difficultés dans lesquelles je suis, c'est seulement pour réparer toutes les étincelles dans lesquelles que j'ai pas réussi à élever au moment où j'étais dans la rue. Maintenant, je me retrouve dehors, mais en attendant, j'ai fait un séjour dans la cour. Et ce séjour-là, il va me donner les forces pour pouvoir, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, pour pouvoir petit à petit me retrouver dans des situations et les réparer. Et donc, si Dieu, il nous avait pas donné le fait de rentrer dans la cour, c'est-à-dire que d'être voisin de la maison, de faire certaines choses dans la sainteté, de toutes ces choses qu'on peut faire. Donc ça s'appelle qu'on nous a donné le privilège de rentrer dans cette cour. Si Dieu ne nous avait pas donné ça, alors on n'aurait pas eu la force que quand on s'est retrouvé dehors, de pouvoir résister. C'est pas possible. Mais le fait que j'ai, comme on dit, vous savez, quand par exemple vous allez dans un magasin de parfums, vous rentrez dans le magasin de parfums, même si vous aspergez pas de parfum, vous allez sortir du magasin, et ben vous allez avoir il va y avoir des traces on va sentir des odeurs de parfum, parce que la personne là où elle va se trouver, elle va attirer vers elle les forces et surtout la bonne senteur. C'est-à-dire, comme on est en train de dire maintenant, c'est que comme Dieu, il l'a fait rentrer dans la cour, dans cette cour-là, il a été imprégné de certaines choses de sainteté qui lui permettent maintenant
quand il va se retrouver dehors, de pouvoir tenir, pour pouvoir tenir. Maintenant, tout ça, c'est une bonté de Dieu. Seulement, si Dieu il nous avait donné, si vous voulez, notre ticket d'entrée, si il nous l'avait dit, pour pouvoir entrer dans la cour, il va falloir que vous faites vos preuves, on n'aurait eu aucune possibilité de réparer. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la personne elle est entourée de mauvaises forces et qu'elle ne reçoit pas de l'aide du ciel, ces mauvaises forces-là, il n'a pas les forces de pouvoir s'en sortir. C'est pas possible. Nous tous, à un moment donné, Dieu il nous a fait un appel, il nous a donné envie de vouloir faire des choses et on s'est dirigé, on a avancé. On s'est documenté, on a cherché, on a commencé chacun avec ses pratiques, ses trucs et tout. Ok, tout ça, ça s'appelle d'être sorti du domaine public et d'être arrivé dans le domaine privé, mais qui s'appelle la cour. Maintenant, tout ça, Dieu il l'a fait et c'est une bonté pour que, si vous voulez, on prenne des forces et qu'après on se retrouve dehors pour les réparer. Mais la différence, c'est que maintenant, on a un peu plus de force. On a des forces pour pouvoir tenir, résister à ce qui va nous mettre dans le test, en quelque sorte. Parce que en vérité, un homme, avant de pouvoir commencer à se rapprocher, si on lui donne pas l'aide du ciel, il a aucune force, et dans ce cas-là, il a aucune force de pouvoir rentrer. Et il n'a pas du tout les forces aussi de pouvoir élever ces étincelles qui sont tombées dans les écorces, d'accord? Ces étincelles, elles sont tombées. Maintenant, lui, il n'a pas les forces de faire ce travail. Comment on va lui donner les forces? En l'aidant, en le rapprochant, en le faisant rentrer dans la cour. Après, quand il va être dans la cour, il va comprendre que la cour, c'est pas un but en soi, qu'il faut rentrer dans la maison. Et dès qu'il va vouloir rentrer dans la maison, tac, il va se retrouver dehors. Et quand il est dehors, alors là, vraiment, le vrai travail, il commence à ce moment-là. On l'a pas fait rentrer dans la cour pour être au club méditerranéen, ça veut dire de dormir. On l'a fait rentrer dans la cour, tu es en train de prendre des forces maintenant, on est en train de t'aider. Maintenant, pourquoi? Pour que tu puisses après sortir et commencer à réparer avec les forces que tu as pris. Réparer, c'est dire quoi réparer? Réparer, c'est de se retrouver dans les mêmes situations, avec le même état d'esprit, chacun là où il se retrouve, et de là-bas, d'arriver à se retenir. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ça la tchouva. C'est ça. Dieu, il nous donne du temps, mais il nous remet. Il y a un moment où on va falloir se retrouver dans la même situation dans laquelle on était avant, et sans aucun esprit, ça veut dire qu'on a un esprit très rétréci, et à ce moment-là, maintenant, cet enseignement-là, il est fondamental, dans la mesure où il faut rappeler qu'il est basé sur l'enseignement 48 du deuxième volume du Likutei Moharan, où on a dit que cet enseignement, il s'appelle la lettre. Donc c'est une missive. C'est une missive du tzaddik, de Rabbeinu, qui nous dit, voilà, je vous donne le plan de route, comment ça marche. C'est un plan de route. Maintenant, c'est très important parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. On l'a vécu, on le vit tous les jours. Ça veut dire que maintenant, on est tous les jours, si vous voulez, il y a de nouvelles situations qui se présentent à nous, où il va falloir, voilà, il faut se rappeler de ça. Bon Hachem. Alors, on continue. Donc, c'est comme on dit que la personne, elle doit se retrouver dans la même situation quand il était avant de commencer à réparer. C'est quoi avant de recommencer de réparer? Ça veut dire que, rappelez-vous qu'il était dans la rue, on l'a fait rentrer dans la cour. Il doit se retrouver dans la même situation quand il était, comme si qu'il était dehors. Sauf qu'en attendant, il a fait un petit séjour plus ou moins long. Entre parenthèses, ce séjour qu'il fait dans la cour, c'est un séjour qui est calculé par la providence, par Dieu, par rapport à son âme, par rapport à ses forces, par rapport à son contexte, par rapport à beaucoup de choses. Dieu, il va pas, c'est pas le même poids pour chacun, mais c'est seulement selon ses forces, d'accord? Et donc, après, il se retrouve dans la situation où il doit réparer, après ce séjour dans la cour, et
Alors, attendez. Alors, il dit ici que un homme, quand il va rentrer dans la cour, ça veut dire qu'il va s'imprégner, comme on a dit, de force. Et il va recevoir une certaine lumière. C'est très très puissant. Toutes les choses qu'on fait, de parler avec Dieu, chacun a ce qu'il fait. Chaque chose, petite chose, elle a une puissance extraordinaire. Maintenant, on ne la ressent pas. On ne la ressent pas des fois. Mais il faut savoir qu'elle est là et qu'elle est très très puissante. Maintenant, quand une personne, après, elle se retrouve dans une difficulté, c'est-à-dire confrontée à où il sent qu'on est en train de le mettre dehors, qu'il est dans la rue, comme on dit, qu'il ne sait plus trop où il en est, à ce moment-là, la lumière qu'il a reçue quand il était dans la cour, c'est cette lumière-là qui va l'aider, où Hachem, il va lui envoyer dans son épreuve une émotion, c'est-à-dire qu'il va lui envoyer un signe. Pourquoi? Parce qu'il a cette lumière. À partir du moment où il est passé là-bas, il a cette lumière. Parce qu'on sait très très bien la différence entre la cour, être dans des bonnes conditions et être dans la rue. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on est dans la cour, on a une tranquillité, et quand on est dans la rue, alors on est complètement perdu. Donc chacun il peut comprendre quelle est la différence entre une cour et la rue. Et même qu'on le jette dehors et qu'on le remet dans des situations avec un esprit petit où il ressent plus rien du tout, on lui rétrécit sa tête, son esprit. On le met dans un esprit très petit, mais il reste une empreinte. Il reste une empreinte, et cette empreinte, c'est elle qui nous donne la force de pouvoir tenir dans une situation qui se représente à nous. Alors qu'on avait pensé l'avoir quittée. Mais non, elle se représente à nous, mais seulement il reste une lumière, une empreinte de cette lumière, de toutes les choses qu'on a pu faire, et qui va venir, à ce moment-là, nous éclairer pour pouvoir nous rappeler qu'on est en train maintenant d'élever des étincelles. C'est quelque chose de très très fort. Et maintenant, il a une chance de pouvoir, il a une chance plus que la première fois. La première fois, il n'avait aucune chance puisqu'il n'était pas encore passé dans la cour. Maintenant, il a oui une chance. La première fois, il n'avait aucune chance de pouvoir s'en sortir parce qu'il avait pas reçu d'aide. Et qu'en vérité, avant d'être passé dans la cour, il était vraiment dans un esprit rétréci, mais au maximum. Ça veut dire c'était puisqu'il savait pas où il en était du tout. Mais seulement maintenant, après qu'il est passé, qu'il a fait un séjour un petit peu dans la sainteté, dans la cour, et qu'il a reçu là-bas une lumière, qu'il a reçu là-bas quelque chose, même que cette lumière, elle est partie, puisqu'il se retrouvait maintenant dans la rue, il reste toujours une étincelle. Et cette étincelle-là, qui reste, elle peut l'aider à pouvoir tenir, à pouvoir confronter sa situation. Surtout, il nous dit Rabbi Nathan, quand une personne, elle voit pas de lumière, elle n'arrive pas à voir de la lumière, et en plus de ça, elle n'a aucune envie. On parle d'une personne qui est vraiment, voilà, elle n'a pas envie. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Des périodes où on n'a pas envie. Qu'on n'a pas envie de vouloir faire Avodat Hashem, c'est-à-dire servir Dieu comme il faut. On n'a pas envie. Mais seulement Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa grande bonté. Alors il nous laisse rentrer d'abord dans la cour. On n'avait pas de chance avant, on n'avait rien envie de rien de faire du tout. Avant de connaître la cour, on n'avait envie de rien. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous donne envie, il nous fait rentrer, il nous fait goûter. Et nous, on profite pendant ce moment-là et tout ça. Mais après, on a pris des forces, il faut revenir encore une fois dehors. Et c'est une bonté. C'est une bonté que Hachem, il nous fait. Peut-être que quand on est dans la rue, avant de rentrer dans la cour,
Alors peut-être qu'on s'est retenu sur une petite chose, ça nous a donné le mérite de pouvoir que Dieu nous rapproche et qu'il fasse quelque chose pour nous. Bien que quand il est rentré dans la cour, il n'avait pas du tout réparé tout ce qui a été abîmé. Bien qu'il n'a rien réparé, alors il n'a rien réparé puisqu'il est rentré dans la cour, on l'a fait rentrer gratuitement. On lui a donné l'accès, d'accord, gratuit. Mais maintenant, la réparation, c'est que seulement quand il va se retrouver dans la même situation quand il était avant dans la rue, alors c'est ça qui s'appelle réparer. Qu'il se retrouve exactement dans la même situation et que là-bas il tienne. Ça s'appelle une réparation. Sinon, en dehors de ça, ça ne s'appelle pas une réparation. Mais maintenant, Dieu, il veut lui donner toutes les chances pour qu'il réussisse. Alors, il lui donne de l'énergie. Il le fait rentrer dans la cour. Quand Dieu il décide que la personne elle a pris assez d'énergie pour pouvoir revenir en arrière, c'est pas en arrière en vérité, c'est en avant. Mais lui, il a l'impression que c'est en arrière, puisque il se retrouve dans des situations, vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans la première série de cours, ça veut dire qu'il se sent repoussé. Alors, il a l'impression de revenir en arrière, qu'on ne le laisse pas accès, il a l'esprit très rétréci. Mais que il lui reste une empreinte de cette lumière qu'il a reçue, et Dieu, il le met dans cette situation pour maintenant, il peut réparer. Il peut réparer. Il dit, Rabbi Nathan, qu'il y a peu de gens qui rentrent dans les portes de la Kedusha. Et que c'est très rare les gens qui rentrent quand on parle de la maison. D'accord? La maison, ça veut dire c'est être arrivé à la paix totale. Et ça, c'est les grands tzadikim. D'accord? Donc on parle qu'il y a peu de gens qui sont dans la cour et qui arrivent à rentrer dans la maison. Mais jusqu'à qu'ils arrivent à rentrer dans la cour, alors qu'est-ce qu'ils vont, et qui sont en train, c'est déjà un grand degré d'être dans la cour. Et que dans la cour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à languir de pouvoir rentrer dans la Kedusha, dans la maison. Et il dit Rabbi Nathan que ça, c'est le principal de tout. C'est-à-dire de demander de pouvoir rentrer dans la maison. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la maison de la Kedusha? C'est-à-dire, on n'est plus dans la cour. Qu'est-ce que c'est la maison de la Kedusha par rapport à la cour? Qu'est-ce que c'est la maison par rapport à une cour? Parce que ça s'appelle la maison de rentrer à l'intérieur des choses. D'accord? Il y a des choses qui nous sont cachées, même si on croit qu'on connaît, mais qui nous sont cachées parce qu'on n'est que seulement dans la cour. Mais quand on veut rentrer à l'intérieur des choses, qu'est-ce que ça veut dire? De commencer à s'occuper de l'essentiel, de l'intérieur. D'accord? Des fois, on peut vivre une vie où on voit que le côté l'emballage. Et ça reste seulement emballage. Il n'y a pas d'intériorité. Et il n'y a pas non plus de sens à truc. Et donc l'âme des choses, c'est-à-dire de commencer à rentrer et commencer à ressentir les choses en profondeur. D'accord? Et donc le but, c'est pas l'extérieur des choses. Parce que l'extérieur des choses, c'est que de la philosophie. On va commencer à avoir une idée sur ci, sur ça. C'est extérieur, c'est pas l'intérieur des choses. Et le principal, c'est justement l'intérieur des choses. D'arriver à comprendre les choses de l'intérieur, sur soi-même, sur qui on est, sur où on va, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça le principal de la vie, c'est de comprendre l'intériorité des choses. Maintenant, si on le comprend chez nous, alors après, on va pouvoir le comprendre chez les autres, ou aider les autres à le comprendre, ça s'appelle en fait se trouver, de trouver et de se baser sur l'intériorité des choses. C'est en fait d'avoir, c'est d'être, comment ça s'appelle, c'est de regarder Hachem que le un,
que Hachem, il est seulement un. Et quand une personne, elle arrive à être concentrée sur cette unicité, alors c'est ça le principal. Voilà pourquoi on est venu, c'est Béhémet. Ça veut dire qu'en fait, dans d'autres termes, ça s'appelle d'être connecté. Peu importe par où je passe, Dieu, il est avec moi partout. Même si c'est des moments difficiles, il est avec moi. C'est-à-dire que je cherche l'unicité dans tout ce qui se passe. C'est ça le but sur Terre. C'est-à-dire que de donner un sens à sa vie. De chercher un sens à sa vie, ça veut dire de chercher l'intérieur de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est quoi l'intérieur? C'est Hachem. C'est Hachem qui veut comme ça. Mais le dire et le vivre, c'est deux choses. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, on s'entraîne petit à petit avec les conseils de Rabbeinu, on s'entraîne. On retombe, on repart, on retombe, on repart. C'est ça toute la danse, c'est ça toute la chose. Donc c'est ça, d'arriver à l'intériorité des choses. Mais maintenant, on ne lui donne pas la possibilité de rentrer dans la maison. Pourquoi? Jusqu'à qu'il sorte dehors, d'aller trier toutes les étincelles qui sont tombées dans les méandres du mauvais côté. D'accord? Et il nous dit, Rabbi Nathan, qu'en vérité, ça, c'est la section qu'on lit dans les Kétoreth. Les Kétoreth, c'était des encens qu'on offrait au temple et qu'on devait faire tous les jours. Et donc, comme maintenant on ne peut plus le faire, alors c'est possible de le dire. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que ce qu'il est en train de dire maintenant, ce qui est en train de nous parler, Rabbi Nathan, c'est en vérité, ça parle justement de ces encens. Il faut regarder à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Et que c'est aussi ramené dans un autre endroit. Dans, justement, la Torah 48 qu'on étudie. Et maintenant, on parle d'une personne, que cette personne, elle est très très proche de la porte. La porte, on parle de la porte de la maison. Dans la Torah 48, Rabbeinu, il dit qu'il y a une personne qui est proche de la porte. Ça veut dire qu'il est très proche. Il est arrivé déjà à la porte. D'accord? La porte de la maison. Et il a l'impression qu'il est déjà rentré. Parce que déjà, pour arriver à la porte de la maison, il a fallu qu'il reste dans la cour et avec une attitude, avec de la rigueur, etc. Jusqu'à qu'après il est arrivé jusqu'à la porte de la maison. Et il croit qu'il est rentré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, alors il se déchaîne des forces contre lui avec une grande force qu'il n'avait jamais vue. Justement parce qu'il est en train d'arriver à la porte que se déclenchent ces forces. Comme ça, il écrit Rabbeinu dans cette Torah qu'on a étudiée déjà. Et donc, cette personne, quand elle se rapproche de la sainteté, d'accord, qu'il se rapproche de presque qu'il va rentrer à l'intérieur de la maison, de rentrer vraiment dans la sainteté. Quand on avait dit, on a parlé de la sainteté, sainteté c'est tout simplement, c'est quoi quelqu'un de saint? C'est quelqu'un que quand il va, n'importe quelle situation dans laquelle il va se retrouver, il va chercher Dieu. Il va essayer de comprendre. À sa manière, mais il va essayer de chercher Dieu, il va essayer de savoir pour sa situation à lui, comment elle est liée à Dieu. Et dès qu'il a fait ça, alors ça y est, il est connecté à Hachem. Mais dès que la personne, elle veut rentrer donc dans la maison, c'est-à-dire de commencer, elle est presque arrivée à comprendre l'intériorité des choses, alors il se déchaîne des forces. Et donc à ce moment-là, l'homme, comme il n'a jamais vu ces forces-là se déclencher contre lui, il n'a jamais vu ça une chose, et il commence à faire des comparaisons, comme il était avant, à l'époque où il était dans la cour. Et quand il est dans la cour, c'est un bon garçon. Il a réussi pendant des années à tenir un certain équilibre. D'accord? Il est sorti de la rue, on l'a mis dans la cour, Dieu il l'a aidé à se rapprocher. Magnifique.
Mais maintenant, quand il est rentré maintenant dans la cour, là, il est monté de degré. Et donc, quand il est arrivé à ce degré-là, on est obligé de le faire sortir et de mettre la personne dehors pour commencer à travailler, pour pouvoir libérer ses étincelles à lui, qui sont tombées. D'accord? Et donc, maintenant, il a un peu plus de raison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme il était avant. Et donc, il a une sensation. Pourquoi? Comme il est revenu dehors, il a une sensation qu'il est pire qu'avant. En vérité, il n'est pas pire qu'avant. En vérité, Hachem, il a envoyé dans ces endroits, ça y est, maintenant je te mets dehors, parce que tu as assez de force pour pouvoir travailler maintenant. Alors tu vas y aller. Ça ne veut pas dire qu'il va pas se casser la figure. Ça veut dire que maintenant, il est conscient qu'il est dans une situation. Mais maintenant, le problème, c'est quand il se retrouve là-bas, il croit qu'il est tombé complètement. Puisqu'avant, il était dans la cour, on le laissait tranquille, il n'avait pas ces forces qui le dérangeaient. Voilà. Il est obligé de passer par ce processus. Il n'a aucune chance de pouvoir rentrer à l'intérieur, dans la maison, jusqu'à qu'il se retrouve dans la même situation, avec tout ce que ça comporte, et que là-bas, ils tiennent le coup. Tenir le coup, c'est de ne pas se décourager, quoi qu'il arrive. C'est ça, tenir le coup. C'est ça, tenir le coup, les amis. C'est-à-dire que de se retrouver dans une situation où je vais prendre des coups, mais je ne me décourage pas. Alors, quand une personne ne se décourage pas, les choses, ces étincelles, il peut les ramener. Et donc, avec ce travail-là, il va acheter une carte d'entrée, d'accord, un ticket d'entrée. Et donc, grâce à ça, s'il a passé attention, il faut qu'il passe tout ce processus. Alors après, on peut le faire rentrer à l'intérieur de la maison. Voilà, les amis, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on aurait pu dire pour ce soir. Si vous avez, c'est très profond et en même temps, ça parle. Chacun, on peut se retrouver tous dans ce qu'on a dit. Si vous avez des questions, allez-y. Apparemment, il n'y a pas de question. Bon, mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Si, une seconde. C'est juste, ça me fait penser à comment dire, comment expliquer. J'arrive pas à trouver les mots. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi quelqu'un une personne qui est tombée, en fait, et qui a encore quand même la force d'avoir la Emouna malgré les épreuves et tout, elle arrive quand même à faire des choses et là, elle remonte après. Bien sûr, mais il faut le savoir. Il faut le savoir, ça veut dire que maintenant Rabbi Nachman, Rabbeinu, il nous dévoile des choses que c'est hyper important. C'est comme quelqu'un, on lui dit tu vas sortir, mais regarde là-bas il y a un trou, là-bas il y a un truc, là-bas fais attention là-bas, on lui donne tout le plan. Et ça c'est tous les enseignements de Rabbeinu, c'est des plans. Mais là c'est un plan qui est très primordial et très important. Pourquoi? Parce que cet enseignement-là, c'est une lettre, c'est quelque chose que chacun il a besoin. Mais c'est vrai, mais il faut le savoir. Ça veut dire qu'une personne maintenant, c'est sûr qu'intérieurement, elle a un instinct de survie, elle s'accroche. Mais de savoir que maintenant, on va se retrouver dehors. C'est quoi dehors? C'est qu'on nous coupe la lumière, c'est tout. Elle n'est pas coupée, mais en attendant, on était aussi dans la lumière. Si on se rappelle du temps où on était, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On s'est imprégné, on a pris des forces. Et puis, aussi, il faut savoir que, après, on nous fait, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort, mais c'est pour comprendre l'esprit, qu'est-ce qu'il veut nous dire Rabbi Nathan, et c'est des choses merveilleuses. Mais c'est merveilleux et à la fois terrible. C'est pas terrible, il y a rien de terrible, c'est de ne pas savoir ça. C'est ça qui est terrible. Non, je veux dire, ce passage de dehors à la cour, ouais. quand on a goûté à la cour, quand on a goûté aux lumières, quand on a goûté à toutes ces
toutes ces lumières, Chava, ces étincelles divines. Chava, la lumière, c'est pas une fin en soi. Voilà. Non, quand je dis que c'est pas une fin en soi, la lumière, sachez une chose, c'est que ce qu'on a goûté, chacun de nous, c'est des lumières que si on connaissait la valeur de ces lumières, c'est comme si que maintenant vous donnez quelqu'un qui fait la manche, vous lui donnez 1 milliard. Vous lui mettez 1 milliard en billets de 500 euros, à côté de là, il est d'un côté d'un supermarché, il fait la manche, et vous lui mettez 1 milliard. Alors nous, c'est exactement la même chose. On nous a mis, on se rend pas compte de ce qu'on nous a donné. Maintenant, pourquoi on nous l'a donné? On nous l'a donné parce qu'on veut nous rapprocher. Mais il y a un moment où que quand on a repris des forces, et c'est là, comme on dit, où le test il est là, c'est que quand on va nous enlever cette lumière, qu'est-ce qui reste de toute cette lumière? Ah, moi je veux que de la lumière. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que maintenant, tu as les forces de retourner dehors, et maintenant, tu vas commencer le travail, et toutes ces étincelles, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le cours d'avant ou d'avant, je sais plus, que Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que l'homme il est venu faire sur terre? Il est venu pour rapprocher les éloignés. Qu'est-ce qu'il y a de plus éloigné chez un homme, une femme, un être humain? C'est toutes ces étincelles qu'il a perdues en chemin. D'accord? Avec ses vies antérieures, avec sa vie à lui, de ce monde de là où on vit maintenant, etc. Tout ça. Et maintenant, Dieu, il agence tout ça pour lui donner la possibilité de pouvoir réparer et d'élever toutes ces étincelles. C'est les siennes. C'est les siennes. Quand il va recevoir ces étincelles à chaque fois, bon, Hachem, des fois c'est un petit peu comme ça, un truc, des fois ça marche. Mais quand il reçoit ces étincelles, c'est une force. C'est des éléments qui lui manquent en lui pour faire la réparation. C'est ça la réparation. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait rentrer dans la cour, il le laisse, il truc, et tout, après il le dit dehors. C'est pas pour le mettre dehors, il l'a pas mis dehors, il l'a mis au travail. Tu sors maintenant travailler. Tu sors maintenant travailler. C'est comme si je vous donne un exemple. Imaginez-vous maintenant, on élève un enfant, d'accord? Ok, on l'élève, on lui truc et machin. Il y a un moment, ce que les parents y cherchent, c'est que de donner une autonomie à cet enfant. Qu'à un moment, tout ce qu'il a reçu dans cette maison, à un moment, c'est pour pouvoir sortir et commencer, l'aider, lui donner la main. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? On veut qu'il puisse être autonome et qu'il puisse s'arranger tout seul et qu'il puisse avoir une direction. C'est la même chose. Hachem, il nous a pris dans la cour et il nous a donné de l'amour, des trucs, des lumières, des machins, que normalement, d'après le truc, on n'était pas du tout méritant de tout ça. Mais peut-être que là, quand à un moment on était dans la rue, avant de commencer à rentrer dans la cour, peut-être qu'on s'est retenu d'un truc et tout, et puis ça a déclenché quelque chose qui nous a donné le ticket d'entrée dans la cour pour faire un séjour là-bas. Maintenant, il faut revenir au travail. Il faut revenir au travail. Il faut venir au travail. Parce qu'avant de rentrer dans la cour, il n'avait aucune possibilité de pouvoir se confronter à toutes les mauvaises forces. Impossible. Il était emprisonné là-bas. Après, il est rentré, il a pris des forces. Maintenant, voilà, c'est le travail. Mais c'est magnifique. C'est pas dramatique, c'est magnifique. Mais c'est un capital de toute façon. Mais c'est magnifique. On est venu que pour ça sur Terre. Que pour ça. Ne pensez-vous pas, cher Rav, que déjà ce soir, on est un peu dans la cour, parce que l'enseignement que vous donnez nous fait simplement nous réunir dans un cercle bien particulier. Complètement. La cour a un intérêt. Exactement. Et à partir de moment-là, dans les questions que vous posez les uns et les autres, vous n'êtes plus dans vos émotions, vous êtes dans l'intention qui est portée par l'enseignement de ce soir, et vous êtes dans la cour. À partir du moment où vous interrompez, je dirais même l'information qui a été donnée, on reprend nos habitudes et notre vie qui est particulière. Mais là, j'ai l'impression, maintenant, n'hésitez pas à me contredire, mais on est en plein dedans. On est vraiment dans cet enseignement de Narman, grâce à Rabbi Nathan, et il le dit simplement par des mots écrits dans les livres, mais lorsque vous écoutez légèrement ou un tout petit peu l'information qui est donnée, cher Elie, eh bien, vous êtes totalement dans ce niveau-là. C'est ce que je pense
peut-être... Non, mais c'est exactement ça. De toutes les façons, quand on se réunit, et ça c'est très bien souligné, et c'est la vérité, si on se réunit autour du feu de Rabbeinu, et qu'on étudie ses enseignements, c'est sûr que c'est la cour, même avec un goût il y a même des senteurs de sainteté qui se trouvent dans l'intérieur de la maison, ça c'est sûr. Mais voilà, mais c'est un va-et-vient, ça veut dire qu'il y a des fois où on va, on vient, c'est un va-et-vient. Exactement, et les paroles qui sont données, parce que nous sommes très proches des tzadikim, lorsque nous parlons de cette façon, les tzadikim ou le tzadikim entendent nos paroles. Et à partir de là, il y a une bienveillance qui naît par rapport à l'intérêt que nous portons dans cet enseignement. Parce que ça va tracer tout notre avenir, si Dieu le veut, bien sûr, mais notre avenir est tracé un tout petit peu, sachant que vous savez très bien, chaque jour suffit à sa peine, mais déjà c'est se préparer, non pas à demain, mais déjà aujourd'hui, dans le moment présent. Être conscient de ça, voilà le terme employé. Eh ben, très bien, ça remet les choses en place, vraiment. Baruch Hashem. Et voilà, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se retrouver dans cette belle cour, Bezrat Hashem, et de continuer notre route ensemble, Bezrat Hashem, avec le mérite de Rabbeinu. Et Bezrat Hashem, bon, on est mercredi, alors avec l'aide de Dieu, on reprend lundi. Et voilà, Bezrat Hashem, pour se préparer, ça y est, la semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh Elul. On sera un mois avant Rosh Hashanah qui approche à grands pas. Voilà, Bezrat Hashem, que ces quelques derniers jours de l'année qui nous restent, qu'on puisse se préparer pour vous recevoir le renouvellement de la planète entière, de ce qui se passe à Rosh Hashanah, de recevoir ce renouvellement, Bezrat Hashem, avec le mérite de Rabbeinu. Voilà les amis. Amen. Je vous souhaite. Vous voulez dire quelque chose, Jean-François? Un cours magnifique, juste pour vous dire que ce cours-là, pour moi, ça transforme tout, ça me met dans l'arbre de la vie. C'est extraordinaire un cours comme ça. En tout cas, moi, ça. Je vais vous dire le cours, Jean-François, le cours, vous savez comment il se fait? Je vais vous expliquer. Le cours, il se fait avec chacun des intervenants, et si vous les prenez chacun particulièrement, chaque intervenant, il passe des choses émotionnelles dans tous les sens du terme, et que maintenant, quand on se réunit après autour d'un dénominateur commun qui est le texte du tzaddik, alors après il se passe des choses pour chacun de nous, et c'est ça l'éclairage. Voilà. Alors c'est nous tous, voilà, nous tous, toutes ces âmes qui font que, voilà. Voilà les amis. Alors oui, Dora. Merci beaucoup. Merci à vous, merci, que Dieu vous bénisse, et à très très bientôt, et passez une très belle semaine, une fin de semaine. D'habitude c'est alors je vous dis déjà Shabbat Shalom, portez-vous tous à lundi si Dieu veut. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Au revoir.